Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va encore parler d'un pulsar, et un pulsar très bizarre, quoi, comme d'habitude. Vous êtes bien sur Ça se passe là-haut, et c'est l'épisode 1125. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Il existe des pulsars qui se comportent de manière étonnante, à l'image de PSR B2224 plus 65, un pulsar qui montre un jet émettant en rayon X, mais qui part dans le mauvais sens. Un astrophysicien américain reporte dans un court article des Research Notes of the American Astronomical Society comment un tel phénomène semblant a priori défier les lois de la physique peut être expliqué par des subtilités de cette même physique. Depuis une bonne dizaine d'années, les astrophysiciens sont confrontés à des observations très curieuses autour de certains pulsars qui ont le point commun de se déplacer très vite. C'est la structure en forme de jet des émissions X entourant les bulles de particules chargées associées au pulsar qui se comportent bizarrement. Ces jets semblent se développer à très grande vitesse, mais avec des angles inattendus par rapport à la direction du mouvement du pulsar en question. On s'attend normalement à ce que le vent de pulsar, et donc les émissions de rayons X associées, suivent la direction du mouvement de l'étoile à neutrons. Dans le cas de PSR B2224 plus 65, un jet est clairement orienté à plus de 60 degrés par rapport à la direction du mouvement, et il suit le mouvement du pulsar. Daniel Wang l'a étudié à partir de données collectées par le télescope spatial Chandra pour comprendre comment un tel phénomène était tout de même possible. Les pulsars, on le rappelle, sont des étoiles à neutrons magnétisées qui émettent des vents de particules qui se retrouvent entrelacés dans les lignes de champ magnétique. Il se forme alors une bulle de particules chargées dans le milieu interstellaire autour du pulsar. Lorsque le pulsar se déplace très vite, on s'attend normalement à ce qu'il se forme une onde de choc supersonique vers l'avant de cette bulle, dans le sens de la direction, qui va forcer cette bulle donc à s'étirer vers l'arrière. L'émission de rayons X associés doit normalement suivre la direction du mouvement. Wang a exploité 3 observations de Chandra à 6 ans d'intervalle, en 2000, 2006 puis 2012. Dans l'image de 2012, on distingue une zone d'émission très faible qui coïncide avec la traînée des particules du vent de pulsar, formant une structure nébuleuse en forme de guitare. Et on y voit également, en plus du jet désaligné, un contre-jet partant de l'autre côté du pulsar, lui aussi quasi orthogonal au mouvement. C'est cette observation, associée à la comparaison des flux dans le temps entre les 3 époques, qui a mené Wang sur une solution. Cette solution fait intervenir le confinement des particules par le champ magnétique, qui dépend de leur énergie. Il est moins efficace pour les particules les plus énergétiques. Or, d'après Wang, ce confinement peut se rompre très localement à la faveur de l'interaction entre le champ magnétique du milieu interstellaire et celui de la bulle, produisant ce qu'on appelle des reconnexions magnétiques. Le trou qui apparaît dans la bulle peut alors laisser s'échapper des particules par bouffées sporadiques. Mais alors ces particules ne sont pas pour autant libres de leur mouvement, elles doivent être guidées par les lignes de champ magnétique interstellaire. Mais Wang précise qu'il ne sait pas encore expliquer avec certitude pourquoi les bouffées apparaissent si sporadiques dans B2224 plus 65. Il n'explique pas non plus pourquoi les jets observés sont beaucoup plus brillants que la traînée normale en forme de guitare qui se trouve à l'arrière du pulsar. À l'image d'un ballon percé qui fuit, il est possible, selon Wang, que cette fuite soit très instable et fluctue lorsque la bulle se déplace dans le milieu interstellaire.
Ce qui est certain, selon lui, c'est que les champs magnétiques jouent un rôle central dans ce phénomène, et que les particules qui s'échappent sont accélérées par le champ magnétique jusqu'à être capables de produire des rayons X par effet synchrotron. L'article de Daniel Wang est paru dans Research Notes of the American Astronomical Society, le volume 5, daté du 6 janvier 2021. Il porte le titre X-ray jet, counter-jet and trail of the fast-moving pulsar PSR B2224 plus 65. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Bah ouais. Allez, salut!